Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'accélérateur Prodware Quality Management sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer et utiliser les emails de notification dans les réclamations et les non-conformités. Le paramétrage des notifications est basé sur deux fonctionnalités standards de Business Central que sont les modèles Word et les envois d'emails. Nous allons voir comment utiliser les données liées aux réclamations dans les modèles Word et les utiliser dans le module réclamation et non-conformité. En premier lieu, il convient de créer un compte de messagerie. Donc on ouvre les comptes de messagerie. Ici, mon compte est déjà créé. Je vais utiliser celui-ci. Et je dois affecter un scénario dédié au module réclamation. Donc je vais sur naviguer scénario de messagerie et je vais lui affecter la gestion des réclamations. Il faut savoir que tout ce que je vais présenter dans cette vidéo au travers des réclamations est également disponible pour les non-conformités. Je vais ouvrir les paramètres réclamation. On voit que le système a automatiquement complété le compte de messagerie qui a été affecté au scénario des réclamations. C'est donc ce compte de messagerie qui sera utilisé par le système pour envoyer les emails dans le module réclamation non-conformité. Deux types d'emails de notification sont disponibles. Un envoi automatique ou alors un envoi manuel. En effet, un email pourra être envoyé manuellement depuis l'entête d'une réclamation, mais aussi depuis les lignes de la réclamation. Concernant les envois automatiques d'emails, ils seront disponibles à 3 étapes dans la vie d'une réclamation. Lorsque son statut prend la valeur en cours, lorsque son statut prend la valeur résolue, ou alors lorsque la réclamation est validée. Dans l'onglet Général des paramètres réclamation, vous pouvez activer ces 3 notifications automatiques grâce à ces 3 champs. Notification du responsable qualité, notification par mail si statut égale résolu, et email reçu par l'employé à la validation. À chaque fois qu'un email est créé, manuellement ou automatiquement, des règles existent pour déterminer les destinataires du mail. Toutes ces règles sont détaillées dans le manuel utilisateur. Je vous invite à le consulter pour prendre connaissance de toutes ces règles. La construction des emails qui sont envoyés automatiquement est basée sur les modèles Word. Ces modèles Word seront indiqués dans ces 3 champs. Ouvrons à présent les modèles Word. J'ai déjà créé quelques modèles pour les réclamations. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné les tables réclamation non-conformité ou alors ligne réclamation non-conformité dans les modèles de manière à pouvoir disposer des champs liés aux réclamations dans la partie publi-postage du document Word. Et pour vérifier que tous les champs dont j'ai besoin sont disponibles dans Word, il faut aller cliquer sur le détail des entités et vérifier ici si les champs dont j'ai besoin ont le inclure qui est coché. Donc si besoin, je peux en ajouter en modifiant la liste et en cliquant sur inclure pour pouvoir les intégrer dans le modèle Word qui sera généré par Business Central. Ouvrons un modèle Word que j'ai créé. Celui-ci par exemple, je vais le télécharger. J'ouvre le fichier Word. Et voilà mon modèle, à quoi il ressemble. Je vais retrouver dans Publi-Postage, Insérer, Champ de fusion, tous les champs qui sont liés à la table qui est rattachée à mon modèle Word. Je ferme. Maintenant, ouvrons une réclamation. Je vais prendre celle-ci. Dans cette réclamation, j'ai précisé une catégorie qui est liée à un groupe mail, groupe qui possède un certain nombre de membres, que je vais vous montrer juste ici. Il y a 2 membres attachés à mon groupe mail. Je vais passer ma réclamation au statut en cours. Je vais changer de statut. Étant donné que j'ai activé dans les paramètres réclamation
l'envoi automatique d'un email au passage d'une réclamation au statut en cours. Un email a été envoyé. Dans la Factbox email envoyé, on accède directement à la liste de tous les mails envoyés en lien avec cette réclamation. Ouvrons le mail qui vient d'être envoyé. On peut voir que le titre et le corps du mail ont été renseignés grâce au modèle Word attaché dans les paramètres. Et ce mail a été envoyé au responsable saisi dans la réclamation. Regardons à présent comment envoyer un mail manuellement. On va cliquer sur le bouton « Envoyer un email » depuis l'entête de la réclamation. Étant donné qu'un email a déjà été envoyé pour cette réclamation, ce message permet à l'utilisateur d'en être informé pour éviter des éventuels envois en doublon. Je vais cliquer sur « Oui » pour continuer. On peut voir que les destinataires ont été renseignés automatiquement. On va retrouver dans notre cas les adresses mail des membres du groupe attachés à la catégorie de la réclamation que je vous ai montré tout à l'heure et l'email du contact du fournisseur. Si je le souhaite, je peux utiliser un modèle Word pour gagner du temps dans la saisie de mon mail. Je vérifie les informations et j'envoie mon email. Cet email apparaît alors dans la Factbox des emails envoyés pour la réclamation. Je peux cliquer ici et je retrouve l'email qui a été envoyé. L'autre possibilité d'envoi manuel d'email est l'envoi d'un email depuis les lignes de la réclamation. Au niveau des lignes, j'ai saisi plusieurs actions et je souhaite envoyer un mail aux personnes en charge de cette action. Je vais sélectionner ma ligne et je vais cliquer sur « Envoyer un email ». Cet email sera envoyé par défaut à l'ensemble des membres du groupe mail qui ont été attachés à cette action. Et comme précédemment, je peux utiliser un modèle mail. J'en ai préparé un que je vais utiliser. Mon mail est alors prêt à être envoyé avec l'ensemble des informations nécessaires pour mes destinataires. Je vais l'envoyer. Nous avons vu au début de la vidéo que des emails peuvent être envoyés automatiquement lorsque la réclamation passe au statut résolu et lorsque l'on valide la réclamation. Dans mon exemple, j'ai activé l'envoi d'un email lors de la résolution de la réclamation. Je vais donc aller déclarer, clôturer les deux actions attachées à ma réclamation et je vais passer la réclamation au statut résolu. On peut voir qu'un email a été envoyé automatiquement et je peux cliquer ici pour voir le contenu du mail qui a été envoyé. N'oubliez pas que tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo est également disponible avec les non-conformités. C'est la fin de cette vidéo. Prenez le temps de visiter notre chaîne YouTube. Vous y trouverez d'autres vidéos de présentation de nos accélérateurs Prodware dédiés à Microsoft Dynamics 365 Business Central. Merci de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.